Je m'appelle Jennifer Laurie. Elle, c'est Alicia. C'est ma meilleure amie. Alicia, ne t'inquiète pas, j'arrive! Oh mon Dieu. Alicia, elle s'est fait enlever. Ma meilleure amie disparaît. On est rempli de factures. On a tout juste pour pouvoir bouffer à notre faim. Une adolescente prénommée Béatrice Duvivier a été portée disparue. Alicia Dolémort, quant à elle, n'a toujours pas été retrouvée par les forces de l'ordre. Je m'en rappelle comme si c'était hier, de ce rêve, devrais-je dire, de ce cauchemar. Je me voyais dans cet enterrement, mon enterrement. Et depuis, il y a toujours ce cauchemar qui me hante. Ma mère qui se fait enlever par cet homme masqué. Jennifer Laurie, fais gaffe à toi, car l'ennemi semble plus proche qu'il n'y paraît. De toute façon, tu es adoptée! Tu n'es qu'une salope! Tu n'es qu'une salope, tu m'entends? Je m'appelle Caroline Laurie. J'ai 27 ans et ça fait environ 3 ans que je suis avec mon fiancé Marc. Et cela fait aussi quelques mois que nous voulons un enfant. Mais rien ne marche. On a tout essayé et malheureusement rien n'a fonctionné. Vous êtes donc ici pour passer des examens pour savoir si oui ou non vous êtes stérile. Est-ce bien ça? Si nous pouvions enfin avoir un enfant. On va vous faire passer des prises de sang pour surveiller votre niveau d'androgène. Si cette hormone est trop haute, il se peut que vous soyez stérile, madame. Chérie, nous avons reçu les résultats de ta prise de sang. Nous allons enfin savoir si... Oh non, c'est impossible. Chérie, tu n'auras jamais d'enfant. Oh non, tout sauf ça. Je suis... Oh non, on ne pourra jamais avoir d'enfant. C'est pas grave, ma chérie. Jamais je ne te quitterai. Jamais je ne te quitterai, qu'il disait. Mensonge, ma fertilité finalement inexistante a ruiné ma vie. Nos cœurs se sont quittés juste parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Mon entourage, inexistant aussi. Je n'avais personne sur qui compter. Je me suis mise rapidement à l'alcool. Et ça n'a fait qu'empirer mon existence. Je ne pouvais compter sur personne. Et personne ne pouvait compter sur moi. Évidemment, je ne suis pas restée célibataire après ça. Je me suis mise en couple environ 1 an avec un charmant John. Mais il m'a quittée après l'annonce de ma stérilité. Et après les conseils de mon docteur, je me suis décidée et j'ai adopté un magnifique bébé, Jennifer. Vous savez, j'en rencontre beaucoup des cas comme vous. Vraiment? Des femmes qui vivent seules et veulent avoir un enfant. C'est très répandu comme cas, vous savez. J'imagine qu'on a tout vérifié au niveau de vos revenus et du cadre de vie qu'aura Jennifer. La maison semble assez petite, mais vu vos revenus, je pense qu'il y a moyen d'améliorer votre situation. Mais quand elle sera ma fille, gardera-t-elle son temps de naissance? Cet enfant n'a pas de nom de famille à proprement parler. On l'a retrouvé abandonné au seuil de l'orphelinat. Donc, elle aura votre nom de famille, mademoiselle Laurie. Mais c'est horrible! Ne vous inquiétez pas, jamais je ne vais faire souffrir cette petite Jennifer. Je suis certaine que vous allez bien vous occuper de cette petite douceur.
Il ne vous reste plus qu'à signer ce papier et la petite Jennifer sera à vous. Et j'ai pourtant essayé de lui donner la plus merveilleuse des vies. J'ai persévéré, mais vous savez, il est difficile de s'occuper correctement d'un enfant quand vous n'avez aucune aide autour de vous. Mon alcoolisme n'a fait évidemment qu'aggraver les choses, et par la suite, les dettes se sont empilées les unes aux autres. Je me suis rapidement retrouvée à sec. Et la vie est devenue de pire en pire au fil du temps. Si seulement j'avais su. J'aurais tellement voulu dormir encore quelque temps, voire pour toujours à ce stade-là. Je me sentais vide. C'était l'un des plus pires réveils de ma vie. Un réveil froid. J'ai un horrible goût amer. Je me sens mal et j'ai mal au ventre. J'ai bu beaucoup de verre avec Laurent. Il a voulu me remonter le moral comme il pouvait. Son père est parti quelques semaines en Allemagne pour un projet professionnel. Il reste seul à la maison. Il doit clairement s'emmerder tout seul. Ma présence est peut-être acceptable, pour une fois. Je me sens inutile en fait. Je regarde cette pièce, ses meubles et sa décoration digne d'un ancien garage. C'est normal, c'est un ancien garage. Je me sens tellement mal. En fait, j'ai versé tellement de haine hier soir que je ne sais même plus parler. Soit c'est dans ma tête, soit c'est parce que j'ai la voix cassée à cause de cette dispute avec avec Caroline. Je suis tellement dégoûtée. Elle m'a tellement menti. Peut-être qu'elle ne s'appelle même pas Caroline. Elle m'a menti sur mes origines. Elle aurait été capable de mentir sur sa propre identité. Quel goût amer que j'ai. J'hésite à sortir de cette chambre et parler à Laurent. Je ne me rappelle même pas de ce que je lui ai dit hier. Peut-être est-ce qu'on a été bourré ? Probablement. Heureusement que je me suis levée vers 6h30 aujourd'hui. J'ai cours. En fait, je me demande comment je tiens encore le coup. La vie continue, comme on dit. Moi, j'appellerais plutôt ça de la survie. Le seul petit remontant qui me dit que finalement je dois rester parmi les mortels, c'est bien mon envie de retrouver Alicia. Oh non, je commence à repenser à elle. Je suis tellement horrible, aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Comment j'ai osé être aussi méchante. Le soir de l'enlèvement d'Alicia, je me rappelle encore de toutes les insultes que je lui ai envoyées à la gueule. Le pire, c'est que je me suis disputée avec elle pour une histoire totalement invraisemblable. À l'époque, je crois, j'avais eu un béguin pour Jay. Et j'étais morte de jalousie car Alicia attirait vraiment son regard. Et j'étais en colère et j'ai insulté ma meilleure amie. Je l'ai insultée quelques instants avant que quelqu'un me l'enlève. Ce soir-là, on a enlevé une partie de moi. Et tout ça, c'est de ma faute. Le stress augmente de plus en plus dans ma tête. Cette nuit, j'ai encore fait un cauchemar. Toujours le même cauchemar. Celui de Caroline qui se fait enlever par un homme masqué. Je me demande si ça arrivera un jour. Vu l'empathie que j'ai pour elle, je ne viendrai même pas la secourir. La vie est tellement injuste. Quand je repense à ce qui s'est passé hier soir, je me rappelle quand Caroline était rentrée. Elle sentait fort l'alcool. Ça ne m'étonnerait pas au fond. Cela fait quelques années qu'elle est alcoolique. Même quand on n'a plus d'argent pour se nourrir, elle arrive à dépenser de l'argent dans de l'alcool. Si elle avait bu hier soir,
ça expliquerait aussi sa manière d'être. Elle était totalement différente à d'habitude, et elle m'a balancé mon adoption avec tellement de facilité. Bon, il faut que je me lève. Jenny, tu es debout? Justement, j'allais me lever. D'accord. Tu veux manger quelque chose? Non, ne t'inquiète pas, Laurent. Eh bien, trop tard. Je t'ai déjà préparé un petit déjeuner. Ça, c'est du Laurent tout craché. C'est bien parce que tu me l'as préparé que je vais le manger. Honnêtement, sentimentalement parlant, je ne sais pas où j'en suis. Au début des vacances de carnaval, je n'avais qu'une seule idée en tête, c'était d'être avec Jay. Maintenant, je le trouve très... Enfin, pas mon genre. Je me sens tellement bizarre, enfin, idiote plutôt. Cela faisait quelque temps que j'étais vraiment attirée par Jay, et à l'heure d'aujourd'hui, je suis plutôt froide à l'idée de sortir avec lui. Je ne sais vraiment pas où vont mes sentiments en ce moment. Tiens, Merci. On ne va pas être en retard aujourd'hui ? non, je n'y pense pas. Puis, j'ai une voiture. Impossible d'être en retard. J'ai 18 ans, j'ai passé mon permis récemment. Tu as déjà oublié? Ah si, je m'en rappelle. C'était même le jour de tes 18 ans que tu as reçu ton permis. Mais tu n'as pas de voiture pourtant. La voiture de mon père? Je te rappelle qu'il va passer presque un mois entier en Allemagne. Il m'a laissé sa voiture et il m'a même donné ses clés. Et hier, il t'a même donné ses bouteilles d'alcool. Celle qu'on a trop bu? Chut. Il faut le dire à personne. Ces bouteilles se trouvent dans sa soi-disant cachette secrète, qui n'est d'ailleurs plus si secrète que ça. Honnêtement, je ne savais pas que tu avais un côté comme ça. Bon, finis vite de manger. Pendant ce temps-là, je vais déjà aller m'habiller. Mais tu n'as pas pris de vêtements? Tu es sûr de vouloir aller à l'école avec des vieux vêtements? Comment ça, des vieux vêtements? Ils sont nouveaux. Ah, pas dans ce sens-là. Tu es sûr de vouloir porter des vêtements que tu as mis la veille pour dormir? Je n'ai pas d'autres vêtements et on n'a pas vraiment le temps d'aller en récupérer d'autres chez Caroline. Reste ici. Je vais aller m'habiller, je vais aller en chercher. Tu as encore les clés de la maison? Oui, tiens. Et merci, Laurent. Bon, me voilà de retour. Et quand je suis rentré chez toi, ta mère m'a directement pris en otage. C'est vraiment une cinglée. Du coup, au final, tu as récupéré des vêtements? En rentrant, je les ai déposés dans ta chambre. Habite-toi à être en retard. Il est presque 8 heures. Tina, je... Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais demandé de venir. Qu'est-ce qui ne va pas, Maria? C'est... tout. Tout va mal. Mais vraiment tout. Je craque. Dis-moi ce qui ne va pas. Je vais régler ce problème, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas pour rien qu'on est meilleurs amis. Ton problème, ça fait combien de temps qu'il dure? Quelques semaines. C'est depuis la disparition d'Alicia que tout va mal. Notre groupe s'est comme... éteint. Les dernières fois qu'on a vraiment parlé ensemble, autre que cette histoire d'enlèvement, ça remonte à des semaines. J'ai l'impression de ne plus parler à personne et je suis à bout car... Explique-moi tout. Tu vois, je ne te l'ai pas dit à toi, mais avec Samuel, on a rompu. J'ai appris qu'il m'avait trompée et qu'il s'était servi de moi. Il s'est montré comme un connard. J'ai appris qu'il avait des sentiments pour Alicia et qu'il avait envoyé des nudes à une fille qui s'appelle Aldo.
Je n'ai pas osé en parler au groupe au sujet de l'amour qu'il éprouvait à Alicia. J'avais même tenté d'appeler Alicia, je lui ai laissé 2 messages. Un où je lui expliquais que Samuel m'avait trompée et un autre où je l'ai insultée de tous les noms. Et j'ai honte, car 2 jours plus tard, elle a disparu. C'est horrible. Et lorsque j'ai appris que Samuel avait des sentiments pour Alicia et qu'il avait envoyé des photos de lui nu à une autre fille, j'ai rompu avec lui. Je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Il envoie des nudes à une autre fille, il tombe amoureux d'une amie, et après il m'envoie des « je t'aime ». Je suis tellement perdue. Quel enculé! Je vais chercher la batte de baseball, je lui fracasse la tête et on cachera le corps. Non, arrête, ce n'est pas drôle du tout. Je suis vraiment désolée pour toi, Maria. Il va le payer. N'oublie jamais que la roue tourne. Tu n'as pas d'autre chose à me dire? Peut-être que tu as d'autres soucis? Non, je n'ai pas d'autres soucis. Ne t'en fais pas pour moi. Tu en veux encore pour Jenny? Évidemment que je lui en veux. Tout est de sa faute. Tout est de sa faute si Alicia a été capturée. Si elle n'avait pas été aussi méchante avec elle, elle ne se serait pas écartée du groupe. Elle serait encore parmi nous. Mais alors, pourquoi tu es hypocrite en face d'elle? Le groupe est déjà au point mort. Notre amitié n'est plus vraiment là. Et ce, depuis la disparition d'Alicia. Je ne veux pas détruire encore plus notre amitié en créant des disputes avec Jenny. Donc, je me retiens de lui gueuler dessus. Mais gueuler de quoi? Que tout est de sa faute à elle, que c'est de sa faute, que maintenant je me sens horriblement mal, que tout le monde se sent mal. Tina m'a téléphoné tout à l'heure. Elle m'a insulté de tous les noms pour ensuite m'expliquer que même Maria se sentait mal. Non seulement à propos de notre rupture, mais surtout à cause de la disparition d'Alicia. Tout le monde se sent vide. Il nous manque quelqu'un. Elle me manque. Je suis tellement désolé pour toi, Samuel. Le pire, c'est que quelqu'un d'entre nous est le coupable. Tu te rappelles de l'email que Jenny a reçu? Celui qui dit que le kidnappeur est plus proche que l'on le croit? C'est horrible de se dire que peut-être l'un d'entre nous aurait enlevé Alicia. Tu sais, à un moment, j'ai pensé que c'est Jenny qui l'a écrit cet email. Non, Samuel, c'est impossible. Jenny n'aurait pas pu faire ce genre de choses. J'ai tellement envie de connaître l'identité de ce kidnappeur. On va le savoir tôt ou tard. Je suis sûr qu'on est proche du but. Laurent, je me sens tellement vide. Jenny? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Le fait que je loge chez toi me perturbe et cette dispute que j'ai eue avec Caroline, c'est horrible. Je ne sais pas si je reste ici ou si je rentre chez moi. Caroline a été si méchante avec moi. Elle m'a menti et trahi. Jamais je vais réussir à pardonner tout ça. Et elle m'a giflé. Elle puait l'alcool et elle m'a balancé mon adoption comme si de rien n'était. Et m'a ensuite giflé quand je l'ai insultée. Elle était forcément saoule. Et ça devient quotidien, ces sautes d'humeur et ces crises. Je ne supporte vraiment plus cette situation, Laurent. Et la disparition d'Alicia. Alicia! Oh mon Dieu. Ne t'en fais pas. Tout va s'arranger. Elle va s'excuser un jour ou l'autre. Et ne t'en fais pas pour Alicia. On va retrouver Alicia. Je te promets qu'on va la retrouver. Je me sens tellement vide. C'est horrible. Et je me sens tellement sale.
Sale parce que le soir où Alicia a disparu, tout était de ma faute. Si je ne l'avais pas insultée, elle serait ici, avec nous. Avec moi. Jenny? Jenny, je sais que tu ne vas pas me répondre, mais... Merci quand même d'avoir décroché. Tu dois tellement avoir honte de moi. Et je comprends. Je suis tellement désolée pour hier. Je ne sais pas ce qui m'a prise. Je suis désolée vraiment. Je sais que... Tu dois en avoir marre d'avoir une mère qui t'a menti. Je me considère malgré tout comme ta mère à l'heure d'aujourd'hui. Car au moins, je t'aime. Et tu ne pourras jamais changer cela. Je veux te revoir à la maison. Je veux te demander pardon. Hier soir, j'avais beaucoup bu. Et si j'avais su, je t'aurais tout dit à propos de ton adoption, mais... je ne me sentais pas prête. C'est l'heure. Tu vas me la capturer. Tu vas prendre la voiture et tu vas l'enfermer dans le coffre. Et tu vas me la ramener. Ce sera la 3e lettre de ma collection. Mais... je ne peux pas faire ça. Si tu ne le fais pas, ce sera toi que je vais capturer. Tu ne veux pas que je vienne avec toi? Non, ça ira. Je préfère y aller seule. Je veux lui laisser une dernière chance. Jenny, c'est toi? Mais qui êtes-vous? Au secours! Aidez-moi! Au secours! Je suis vraiment désolé. Je suis obligé.